à Facebook, aux réseaux sociaux, comment vos enfants les utilisent. Donc, je remercie Emmanuel Putini et l'ensemble des animateurs du réseau des EPN. Alors, les EPN, ce sont les espaces publics numériques. Ces espaces publics numériques sont financés par le Grand Dijon en termes de, comment dire, d'investissement, c'est-à-dire qu'on a euh, incité au début, il y a une dizaine d'années, on va faire bientôt, je crois, les 10 ans oui, c'est ça, hein, ça fait 10 ans maintenant, ouais, le temps passe. Oui, oui, 10 ans, 2014, 2004, 2014, qui a eu une politique, une volonté de l'agglomération d'aider l'ensemble des communes à investir pour acheter du matériel, pour lutter contre la fracture numérique et donc pour permettre de l'animation, permettre aux gens qui n'avaient pas encore toujours l'informatique chez elles, aux personnes qui n'avaient pas l'informatique chez elles, de pouvoir s'initier. Donc il y a eu toutes sortes d'initiations qui ont été mises en place avec des réseaux qui préexistaient pour certains, je crois, Chenauve, je vois notamment, qui a commencé un peu plus tôt, je crois que c'était quasiment le premier dans l'agglomération, hein. Dijon également avec les pandas. Je salue François Monin qui dirige les pandas. Panda, ça veut dire, je vais me faire c'est une blague entre nous. Panda, ça veut dire point d'accès numérique de Dijon. Donc ça, c'est jusqu'à Pende. Et puis le A est de son agglomération. Alors, on a chaque fois des discussions entre nous, entre les pandas intramuros, que sont les EPN de la ville de Dijon, le réseau de 9 points d'accès numériques, et puis l'ensemble des pandas, les autres pandas, enfin les pandas extramuros, si je puis dire, mais de l'agglomération, donc qui participent à ce réseau. Alors, dans l'ensemble des pandas, donc il y en a 9 sur Dijon, la tête de réseau étant la médiathèque Champollion. Et puis là, dans le petit papier d'ailleurs qui vous sera remis à la fin, on a les autres pandas qu'on va dire actifs, auxquels il doit en manquer 2 ou 3 encore, hein, qui ne sont pas sur le papier, mais Marsanais, Quetigny, Saint-Apollinaire, Talent, Longwy, Chenauve, donc toutes ces communes de l'agglomération. Il y a Magny-sur-Tille, il y a Bresset qui marchait plus ou moins, il y a Neuilly, ça dépend, hein, je crois, mais disons que toutes ces communes ont consacré un petit peu de leur activité à toute cette animation numérique. Alors les pandas, les EPN, espace public numérique, c'est un ensemble d'activités. Parmi ces activités, il y a celles que les gens pratiquent tous les jours en s'initiant à l'informatique ou en allant plus loin. Au départ, c'était de l'initiation. Maintenant, vous pouvez faire de la photo numérique, du développement. Je crois que de toute façon, après, il y a un certain nombre de choses qui vont être dites peut-être là-dessus. Toutes les applications nouvelles, on pensait que ça allait baisser l'attrait pour les pandas et pour les EPN. Et en réalité, on a fait faire des études, on se rend compte que la demande croît encore. C'est-à-dire que la demande qui était faite initialement a changé. Beaucoup de gens sont venus dans ces structures et puis ça a créé du lien. Ça a créé du lien social. Quand on se retrouve, par exemple, ici, c'est une des rares, je crois, manifestations au niveau de l'agglomération où on parle autre chose que d'investissement ou de subventions, etc. Mais on a du lien social autour d'événements. Par exemple, alors il y a deux grands événements, le web magazine trophy, comme on dit, hein, le trophée du web magazine où chaque équipe part sur un thème, faire une enquête reportage et ensuite il y a une séance sympathique ici. Et puis il y a les photos, alors ça c'est pareil, ça fait 10 ans je crois, les photos numériques. Je disais on devrait faire un recueil, un livre spécifique là-dessus parce que effectivement il y a de très belles photos qui ont été faites en 10 ans sur Dijon, l'agglomération, les activités en fonction des thèmes qui ont eu lieu chaque année. Alors ça c'est la partie, disons, je dirais habituelle. Et puis il y a toute une série d'événements, des conférences. Donc aujourd'hui on est dans une de ces conférences-là. Il y a 3 ans je crois, on avait commencé une conférence presque sur le même thème, mais en faisant venir à l'époque les cybergendarmes, la cybergendarmerie, pour expliquer les dangers de Facebook, des réseaux sociaux aux parents, aux enfants, etc. Et on avait appris beaucoup, beaucoup de choses. C'était vraiment très, très enrichissant. Et puis l'an passé, ou il y a 2 ans, je ne sais plus comment je vis, l'an passé peut-être,
on avait eu une réunion, aussi une conférence avec la maison de Grigny sur l'utilisation aussi des réseaux sociaux, et notamment par les très jeunes qui se faisaient les dangers, directement liés à certains sites qui essayent d'inciter, notamment, je me rappelle de ça, des jeunes ah tiens, voilà, on a une belle poupée sur le site pour les petites filles, puis au bout d'un moment, ah ben tu veux encore des choses, bon ben va voir chercher la carte de crédit à ton papa, tu tapes les numéros, voilà. Bon, ce genre d'arnaque-là qui existe pour les enfants très jeunes. On avait eu des choses intéressantes qui étaient faites à cette séance-là. Donc on continue dans le même esprit. Facebook et les réseaux sociaux, je pense que bon, il y a eu de la publicité qui a été faite un petit peu à travers le réseau des EPN, et moi je ne vais pas garder la parole plus longtemps. En général, les élus, quand ils la prennent, ils la gardent trop longtemps, et donc il faut plutôt que je la laisse. Donc à Emmanuel, à l'ensemble du réseau. Donc Kevin, je crois, va présenter l'ensemble de la thématique, et je pense qu'il y aura des échanges entre nous. Donc moi je vous quitterai, je vais rester au début, je vous quitterai parce qu'on a une autre cérémonie après. Voilà. Donc bonne conférence, et puis beaucoup de questions, je l'espère. Voilà. Ah, excusez-moi, je croyais que je ne l'avais pas fait. Parce que des fois on le fait, et puis on se dit, si on se présente, les gens vont croire qu'on se présente à chaque fois. Joël Mécantard, donc je suis adjoint au maire de Dijon, chargé de l'informatique, de la politique de la ville et de la modernisation du service public. Ça, c'est dans ma délégation ville. Donc il y a la partie informatique. Et dans la partie Dijon, Grand Dijon plutôt, au Grand Dijon, donc conseiller délégué au Grand Dijon sur les questions des NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, et ce qu'on appelle l'e-administration, c'est-à-dire l'administration électronique. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour faire de la pub. Il y a maintenant, puisque ça intéresse les gens qui sont sur les réseaux sociaux et sur les Android, sur l'e-administration, on a développé ce qu'on appelle mydijon.fr. Peut-être vous avez vu déjà, mydijon.fr. Vous allez sur Internet, vous tapez dans n'importe quel moteur mydijon.fr, et vous avez ce qu'on appelle le portail citoyen. Vous l'avez aussi sur le site de la ville de Dijon. Il y a un petit topo, un petit point, un petit bouton, où vous cliquez sur ce bouton et vous arrivez sur mydijon.fr, qui est le portail citoyen de la ville de Dijon, et qui va se développer, je pense, sur l'ensemble de l'agglo petit à petit. Vous pouvez ouvrir un compte dessus, et puis si par exemple vous voulez prendre des places pour aller au Zénith par exemple, ou je pense à ça parce que ce soir il va y avoir du monde, même des gens qui dorment à Dijon, il y a les billets à l'opéra, tout ce qui se fait en activité culturelle, par exemple, vous pouvez réserver en direct des places. Ça, c'est la partie culture. Il y a d'autres parties, je pense à la partie culture, mais il y a plein d'autres choses. Donc voilà, ça fait partie de la délégation, tout ce qui est informatique et toutes ces questions-là. Voilà, mon nom c'est donc Joël Mécantard. Voilà. Oui, mais je t'en prie, Merci à tous donc d'être venus ici aujourd'hui pour cette petite matinée d'information sur les réseaux sociaux que va donc vous présenter Kevin Martin, qui est en service civique volontaire à la MJC de Chenôve. Et je remercie aussi mes collègues du coup de participer à toute cette dynamique. Donc Élise des Pandas, Asdine qui est du point d'information jeunesse de Chenôve, qui est donc espace public numérique, Brigitte qui est de Longvie, la médiathèque, et puis d'autres qui n'ont pas pu être là, mais qui sont aussi partie prenante du réseau. Certains publics sont dans la salle d'ailleurs, de Saint-Apollinaire avec Aurélie, de Jean-Baptiste à la bibliothèque de Quetigny, la médiathèque de Talent également, qui est partie prenante de tout cela. Voilà. Et effectivement, donc c'est la troisième année que l'on propose une sensibilisation sur ces thématiques où il y a peu de lieux, où on a l'occasion d'apprendre et de s'éduquer un petit peu, de se former à tous ces enjeux qui sont importants, notamment pour les jeunes qui manquent de recul finalement et ont besoin de clés de compréhension. Donc le réseau des EPN sert aussi à ça, à donner comme ça quelques éléments éducatifs, n'ayons pas peur des mots, pour mieux comprendre les choses et savoir les aborder. Voilà.
Donc je laisse tout de suite la parole à Kevin qui va se présenter et puis qui va vous présenter la conférence. Alors je termine juste par le fait qu'on pourrait discuter de toutes ces thématiques pendant des heures et des heures. Vous aurez sans doute beaucoup de questions. Vous pourrez en poser bien entendu à la fin de la séance. Une demi-heure est consacrée à cela. Et ensuite, comme nous allons vous frustrer parce qu'il faudra se quitter de toute façon, Kevin a préparé un petit document qu'il vous donnera, qui vous permettra justement de retrouver toutes les adresses de ces fameux espaces publics numériques où vous pouvez aller rencontrer donc, les collègues du Grand Dijon et aller aussi à la pêche aux questions et aux réponses. Voilà. Et puis, je souligne aussi donc, que le contenu de cette conférence va être édité dans un petit livre que vous pourrez vous procurer dans les médiathèques des villes du Grand Dijon par la suite. On fera une petite cérémonie certainement en janvier-février pour lancer ce petit livre qui est le condensé donc, de cette conférence. Voilà. De plus, cette conférence est filmée et enregistrée en audio et vous pourrez ensuite en plus l'écouter sur la chaîne YouTube de la MJC. Elle sera découpée en petites parties et vous pourrez l'écouter dans son intégralité pour retrouver les propos de Kevin, à qui je laisse la parole. Merci Emmanuel.